Bonsoir à toutes et à tous, ce soir, direction Reims, pour aller à la Comédie de Reims. Et le train vient de s'afficher, mais c'est merveilleux. Alors je suis ravi d'aller à Reims, mais pour vous donner un petit peu une idée de mon état, hier j'ai quand même annulé Angelica Lidl parce que j'étais au fond de mon lit à tousser et à avoir de la fièvre et j'en pouvais plus. Et merde, la voiture 6 c'est là. Donc, parce que j'ai encore pas dit ce que j'allais voir moi ce soir. Ce soir à la Comédie de Reims, je vais voir Salopard de Ferdinand Barbet. C'est un spectacle sur l'hyper-masculinité, sur les carcans de la masculinité, sur l'injonction à être masculin, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Il fait des ponts entre le masculin tel qu'il est défini chez les Grecs et la définition du masculin qu'on a aujourd'hui. Et quand on lui demande pourquoi ce titre salopard, il dit parce que tout homme peut devenir un salopard dès lors qu'il veut correspondre au modèle dominant qu'on lui assigne. Et c'est intéressant de dire ça parce que déjà ça montre que je fais comme si j'étais chez moi, je fais comme si je connaissais cette ville, je suis venu une seule fois. Et en fait, je crois que je suis en train de me perdre. Bref, oui, c'est intéressant de dire ça parce que déjà ça montre que toute la déconstruction des stéréotypes de genre qui se met en place progressivement en France, elle n'est pas juste là pour les LGBT+. Déconstruire les stéréotypes du genre, ça sert à tout le monde. Et c'est notamment un truc aussi pour les hommes hétérosexuels. Ah oui, c'est ça, j'ai raté le pont. Je me souviens, il y avait un pont, et ben je suis en dessous du pont. Je vous jure que j'ai pas trop toussé pendant le spectacle. J'ai bouffé 12 Ricola, tout va bien. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'avais pas du tout compris qu'il y aurait cette histoire de filiation. Enfin, en tout cas que les trois générations auraient un lien de filiation entre elles. Avec ce point commun d'un père absent ou mort, donc des enfants élevés uniquement par leur mère. Faudrait que je réfléchisse au truc en fait. Ça soulève quand même beaucoup de questions ce spectacle. C'est très chargé, c'est très riche. Vu que c'est pas dans l'explication ou dans l'analyse frontale, et que c'est vraiment des situations, des fragments de vie qui racontent ce rapport à la masculinité. Il y a un paquet d'infos et en fait j'étais pris par l'histoire et j'ai même pas pensé à prendre des notes ou à réfléchir au truc. En plus j'ai très envie de faire pipi. C'est impossible de faire un vlog en ayant envie de faire pipi. C'est ça le fameux pont avec les citations. Comment on définit sa propre masculinité. Le truc intéressant donc c'est que il part de cette Andrea grecque qui est la définition de la qui est la définition de la masculinité. En 3 points, l'homme est une esthétique, l'homme a le désir de la mort et n'a pas peur de l'affronter, et l'homme a une pudeur des sentiments. Chacun de ces 3 points va être attribué à chaque génération, mais un peu sous forme de test et poussé à l'extrême. C'est-à-dire que chaque personnage va subir chacune de ces contraintes de masculinité, mais extrêmement fort, ce qui fait qu'on se retrouve avec des hommes victimes des carcans de la masculinité, et victimes littéralement, puisque ils en meurent. Ah non, il y en a qu'un qui meurt. Enfin, en tout cas, ils sont pas très bien. Le fait d'avoir fait ça sous forme d'histoire cohérente, avec des personnages, et ça fait qu'on n'est pas seulement dans l'observation d'un modèle de masculinité, mais qu'on est aussi dans l'histoire, et que du coup, on sort pas cette idée de la masculinité du contexte, de la réalité, du monde dans lequel on vit. De ce fléau qui est en fait cette hyper-masculinité, ça permet juste de l'observer et d'essayer de comprendre ses mécanismes. Et on le voit avec cette cage en verre, il y a un côté un peu laboratoire. D'ailleurs, il y a les 2 musiciens. Ah oui, d'ailleurs, le groupe Potoshkin. Potoshkin ? Alors moi, je connaissais pas du tout parce que je suis une bille en musique. Potoshkin, c'est ça ? Et c'est vachement bien. Et ils ont un petit côté, genre on manipule le truc. Cette cage en verre, c'est un peu aussi une boîte à expérience. Est-ce qu'un sujet soumis à différentes injonctions à la masculinité va éprouver et va devenir en observation dans un milieu réel donné. C'est assez scientifique en fait, oui. Comme je suis en train de regarder, en fait ça fait 3 ans qu'il est artiste associé à Reims, Ferdinand Barbet. Voilà, c'était un retour à Reims, parce que dans 2 jours je vais voir Retour à Reims aux têtes de la ville. Ne souffrez pas des injonctions à la masculinité, c'est pas bien. Et ça sert à rien. Voilà. Bonne nuit.